Oui, oui, j'ai pensé encore à Lucia Adélaïde. C'est aussi une partenaire à l'œuvre de Dieu que je souhaite une fois de plus condoléances. Elle vient de perdre son cher père. Que son âme se repose en paix. Sois béni, servant de Dieu. Je vois Sylvie Mode. Je vois que tu es aussi très sensible. Tu soutiens aussi l'œuvre de Dieu. Que Dieu te comble. Je te signale d'ailleurs que j'ai un message de la part du Seigneur pour toi. Veuillez m'appeler en dehors de ceci. Je vais te transmettre le message que j'ai reçu de la part du Seigneur pour toi. Cette occasion, c'est aussi une occasion pour toi. Une occasion de bénédiction. Maman Blandine, tu ne cesses de m'écouter. Oui, c'est bien toi qui te pose des questions. Si c'est moi ou une autre, c'est toi, c'est bien toi. Servante Bijou, Dieu m'a dit de t'appeler servante. Tu es là rien que pour servir Dieu. Voilà pourquoi il te garde en vie. Il t'a gardé en vie et tu seras gardé en vie rien que pour le servir. Mon cher collègue, le pasteur Daniel Essomba, un grand arbre sacré, lui aussi a été toujours sensible aux besoins de Dieu, aux problèmes de Dieu. Il n'a jamais aussi manqué. Cher partenaire dans l'œuvre de Dieu, cher collaborateur. Voilà une autre occasion pour toi. Je bénis Dieu et je te parlerai parce que j'ai aussi un message vraiment en dehors de la ligne. Voilà, elles sont aussi là. La tsunamite Irène. Dieu te bénit, tu es là. Oui, j'ai fait également appel à la servante de Dieu, Herbette. MPCC, Ministère Peuple Conquérant de Christ. Oui, je crois que c'est par là que je m'arrête. Vous êtes nombreux ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais je dis aussi que je ne suis pas là en train de demander. Je suis en train d'informer et surtout aux partenaires qui se connaissent très bien, le partenaire de l'œuvre du Seigneur. Le thème est intitulé « L'alliance de Dieu va te libérer des alliances étrangères ». Alors, qu'est-ce que ceci veut dire? Bien-aimés, ceci est tiré dans le livre de Juges au chapitre 6. D'abord verset 1 et le verset 2. Là, l'Éternel Dieu, par le canal de la Bible, il nous explique comment le peuple de Dieu a souffert et quelle a été la cause de sa souffrance. Le peuple de Dieu était dominé, c'était à l'époque de Gédéon, par les nations voisines. Le peuple de Dieu avait une totale instabilité. Et c'était parce que le peuple de Dieu avait vendu les liens de culte des dieux créateurs aux dieux étrangers. Il y a des dieux Baal, il y a les Astartés et autres qui ont pris la place. Et d'ailleurs, leurs hôtels étaient érigés aux endroits où étaient érigés au départ et où devraient être érigés les hôtels du Dieu d'Israël. Voilà la raison pour laquelle Dieu dit à Gédéon, au même endroit où étaient érigés les poteaux sacrés et l'hôtel de Dieu étranger, que Gédéon y bâtisse un hôtel pour Dieu et qu'il offre les sacrifices. C'était cela l'acte qui avait fait la restauration de la paix, de la tranquillité, de la stabilité dans la vie du peuple de Dieu. C'est ce que nous sommes en train juste de faire. Et un grand nombre d'enfants de Dieu sont en train de résulter la conséquence des fautes, la conséquence des péchés de leurs ancêtres. Vous êtes venus des tribus, des coutumes qui vous condamnent par des lois sataniques. Voilà pourquoi vous vivez toujours l'instabilité. Voilà jusque-là, malgré votre âge, vous n'êtes pas toujours stable dans la vie.
vous n'avez pas la stabilité professionnelle, vous n'avez pas la stabilité économique, vous êtes jusque-là en train de vivre en l'air. Malgré votre grand souhait et grand désir de vivre la stabilité, de travailler, de amasser, d'avoir beaucoup, malgré toute bonne ambition, mais tout cela n'arrive toujours pas. Pourquoi? Parce que vous êtes condamné. Pourquoi tu ne donnes pas au monde? Pourquoi jusque-là tu n'arrives pas à tenir sur tes propres décisions? Pourquoi tu es toujours vaincu lors des tentations? Et pourquoi tu tombes toujours pendant tes épreuves? Pourquoi tu regrettes toujours d'avoir tombé, d'avoir commis une erreur après avoir commis l'erreur? Tu fais tout, rien ne tient. Voilà, ce sont les images, les apparences de la malédiction. Parfois, ça pourrait être d'ici, des coutumes, de votre coutume, de vos arrière-parents. Ça pourrait également être aussi prendre la cause à partir du quartier, l'arrondissement là où vous êtes. Parce qu'il y a des lieux, il y a des places qui sont données au diable, qui sont livrées au diable. Peut-être ça serait toi-même l'origine, la base. Donc tes actes, je dis, seraient à la base de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est le rétablissement, la restauration, la délivrance. Voilà pourquoi nous disons que c'est une journée de la délivrance. L'alliance de Dieu va te libérer des alliances étrangères qui sont la cause de sa souffrance. Tu souffres à cause des alliances étrangères. Bien-aimé, quand dans le livre de Jean chapitre 10 déjà, quand on nous dit qu'il entre par la fenêtre, celui qui entre par la fenêtre par un autre endroit que par la porte, c'est le volet. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand nous lisons 10-10, où on dit que le voleur ne vient que pour dérober, gorger, on représente le diable comme étant les volets. Et comment on peut se retrouver ensemble avec quelqu'un en train de marcher sans qu'il y ait l'accord? Comment on peut se retrouver ensemble avec une personne en train de marcher sans d'abord qu'il y ait une alliance, sans un contrat, sans un accord? Oui, bien sûr, la Bible le dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'entendre, sans l'accord. Mais tu marches avec un démon. La souffrance que tu es en train de vivre, il y a un démon qui est derrière cela. Ta condition de médiocrité, il y a un démon qui est derrière cela. Derrière tes péchés, tes actes regrettables, c'est un démon qui te pousse. Ton péché chéri, c'est que tu n'arrives pas à laisser abandonner malgré tes décisions. Malgré des pires décisions que vous avez prises. Tu n'arrives pas, pourquoi? Parce qu'il y a un démon. La masturbation jusqu'aujourd'hui. Tu masturbes jusqu'aujourd'hui. Pour finir, peuple de Dieu, je viens vous dire une chose très importante. Je finis par vous dire que votre église est votre deuxième famille. Notez cela, à dater de ce jour, vous avez deux familles. Votre église, c'est votre deuxième famille. Ainsi, si votre église prospère, vous serez aussi prospère. Vous allez prospérer. Il y a des bénédictions, il y a des prospérités qui dépendent de la prospérité de votre église. Il y a des élévations qui dépendent de l'élévation de votre église. Vous avez l'intérêt de soutenir votre église. Vous avez intérêt d'aider à votre église d'aller de l'avant. Vous avez intérêt, cher peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, des gens s'étaient complotés pour faire mal à l'autre. Lorsque l'autre était aussi dans les Sodome et Gomorrhe. Alors les gens réunis pour faire mal à l'autre. Or, à côté de l'autre, il y avait quelqu'un, Abraham. Et à côté d'Abraham, il y avait une alliance.
Genèse chapitre 17. À côté d'Abraham, il y avait Dieu. Bien-aimé, accroche-toi à l'alliance de ton père. Cher Dieu ensemble avec ton père. Servons Dieu ensemble, cher ami, pour le bien-être de notre royaume, pour notre bien-être. Chère fille bien-aimée, Ekofobonto et Amélia, oh Délie, servante Blandine, tu as à servir Dieu. Tu as à servir Dieu. Jésus revient bientôt. Lucia Adélaïde, Jésus revient bientôt. Sylvie Maud, femme puissante. Bijou, servant de Dieu. Jésus revient bientôt. Ah, Karine Missil, Mina, Pasteur Charles, Jésus revient bientôt. Cher Jackie, Béja, Jésus revient bientôt. Peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. Il y en a qui sont des partenaires à des organisations de production de boissons enivrantes. Il y en a qui soutiennent des brasseries, des entreprises qui produisent des boissons enivrantes. Il y en a qui sont partenaires des organisations de football et ils soutiennent les jouets, ils soutiennent des équipes. Ils gaspillent beaucoup de biens pour cela. Il y en a également qui soutiennent leurs femmes. Il y en a qui soutiennent, qui aiment soutenir. Oui, moi j'ai vu sur cette terre des vivants des grandes personnes en train de soutenir les gens pour faire le mal, pour tuer. Il y a ceux-là aussi qui sont en train, en ce moment même, en train de soutenir, de fêtes, des mouvements de rébellion. Il y en a qui font sortir leur argent pour soutenir les mouvements de rébellion qui ont comme mission de meurtrier, de causer le meurtre. Il y en a un peuple de Dieu qui prennent plaisir de soutenir des musiciens, qui financent des concerts musicaux mondains. Il y a beaucoup qui soutiennent, qui aiment soutenir, mais il y a également ceux qui prennent aussi plaisir de soutenir les campagnes, les séminaires, l'œuvre de Dieu. Que le bon Dieu vous comble. Soyez bénis. Merci. Mon numéro pour me coordonner, c'est plus 243 421 63 74 029. L'autre, c'est plus 243 89 76 88 171. Soyez bénis. Merci. Oui, j'ai pensé encore à Lucia Adélaïde. C'est aussi une partenaire à l'œuvre de Dieu que je souhaite une fois de plus condoléances. Elle vient de perdre son cher père. Que son âme se repose en paix. Sois béni, servant de Dieu.